Madame, combien puis-je vendre ces fleurs? Laisse madame regarder. Mon enfant, ces fleurs valent au plus quelques dollars. Madame va t'en donner 10, d'accord? Merci, monsieur. Tiens. Oh, attends. Madame t'offre de l'eau. Merci, madame. Quel malheur. Quelle pauvre petite. Il paraît que son père est atteint de leucémie. Il est cloué au lit sans pouvoir bouger. Quant à sa mère, personne ne sait où elle est passée, laissant le père et la fille seuls. C'est vraiment trop triste. C'est vrai. Elle n'est qu'une enfant. Pourtant, chaque matin à l'aube, elle court dans la montagne pour nous cueillir des fleurs, en espérant aider à payer les frais médicaux de son père. C'est vraiment une enfant admirable. Monsieur, Pour votre pendentif, je ne peux pas vous en donner plus de 5000 $. monsieur le patron, regardez-le encore une fois, je vous en prie. Je suis atteint de leucémie. Ma fille n'a personne pour s'occuper d'elle, et ces 5000 $ suffisent à peine à payer mes médicaments pour un mois. Je veux vivre quelques mois de plus pour trouver à mon enfant un endroit qui acceptera de l'accueillir. Bien. Alors je vais l'examiner à nouveau. Pour ce pendentif de jade, le maximum que je puisse vous offrir est 10 000 $. Merci monsieur. Merci infiniment. Papa a vendu le pendentif que son arrière-grand-mère lui avait laissé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de papa. Je devrais lui offrir un pendentif flacon pour parfum. Et y mettre le parfum du bonheur que j'ai créé pour lui. Allô? Père. Il ne me reste plus longtemps à vivre, et Tang Tang est encore si petite. Je vous en supplie, venez la chercher pour la ramener chez la famille Lee. Tu rêves debout. Tu as voulu abandonner l'héritière des Lee pour t'enfuir avec cette femme de rien. Alors tu dois en assumer les conséquences. Elle t'a ruiné. Sa fille ne mérite absolument pas d'entrer dans ma famille, la famille Lee. Débarrasse-toi de cette gamine et je te reconnaîtrai à nouveau comme mon fils. J'enverrai même immédiatement la meilleure équipe médicale pour te soigner. C'est impossible. Tang Tang est mon seul espoir. Même si je dois disparaître, je n'abandonnerai jamais ma fille. Alors je n'ai plus de fils. Va donc rejoindre cette femme dans l'au-delà. Papa, je suis revenu. Tang Tang est de retour. Papa, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je t'ai fait un bouillon de chrysanthème. Et je t'ai aussi préparé un cadeau. Tang Tang s'est souvenu de l'anniversaire de son papa. Papa, joyeux anniversaire. Ça s'appelle le parfum du bonheur. En le sentant, tu ne seras plus triste, papa. Ta mère, à l'époque, créait aussi des senteurs de ce genre. On dirait que ma petite Tang Tang a hérité de tout le talent de sa maman. Ça sent si bon. Merci beaucoup. C'est une chance pour moi de t'avoir avec moi. Je suis désolé. Ton père n'est pas à la hauteur. J'ai fait subir à Tang Tang beaucoup trop de souffrance. Ce n'est pas dur pour moi. C'est pour toi que c'est dur. Papa, j'ai lu dans un livre que les chrysanthèmes blancs calment la douleur. J'en ai mis dans le bouillon, en espérant que cela pourra soulager tes souffrances.
C'est le meilleur bouillon que j'ai mangé de ma vie et le meilleur parfum que j'ai jamais senti. Maman disait que les parfums pouvaient réveiller les souvenirs. Tant qu'il sentira cette odeur, mon papa se souviendra toujours de moi. D'accord. Ce sera notre petit secret. Oui, Tang Tang, voici tout ce qu'il reste à papa. Notre tout dernier bien. On en aura un chacun. Laisse-moi te le mettre, Tang Tang. Quoi qu'il arrive à l'avenir, je ne t'abandonnerai jamais. Nous ne serons jamais séparés. C'est entendu? oui. Grand-père, je t'en supplie, sauve mon papa. Papa sans moi. Tu vas sûrement guérir. Tu dois rester fort et vivre. Et quand j'aurai réussi, je te revaudrai tout l'amour que tu m'as donné. Tang Tang. Tang Tang. Papa, pardonnez-moi. Je m'en vais. Moi aussi. Je voulais rester avec toi, mais je ne peux pas rester sans rien faire. En regardant ta santé se dégrader ainsi. Grand-père me l'a promis. Si je pars, il accepte de te soigner. Tu dois vite te rétablir, Tang Tang t'aimera toujours. Tang Tang. Tang Tang. Tang Tang. Où es-tu? Tang Tang. Tang Tang. Où es-tu? Tang Tang. Tang Tang. Tang Tang. Tang Tang. Tang Tang. Où es-tu? Quel manque de volonté. Ramenez le jeune maître à la maison. Vous. Rendez-moi ma fille. Je vous l'ai déjà dit, cet enfant ne mérite pas d'être votre fille. Voici Li Yue, l'enfant de votre frère aîné. Je l'ai désigné pour être votre héritier. Votre famille, Li Jing, n'a qu'une seule fille désignée, Li Yue. Président, le 17e groupe de détectives que nous avons envoyé n'a toujours rien trouvé. Toutes les femmes du pays ayant un âge et un parcours similaires à la demoiselle ont été vérifiées, mais cela n'a rien donné. Nous n'avons aucune piste. 20 ans, et nous ne l'avons toujours pas retrouvée. Président, ne perdez pas espoir. Le département de recherche et développement, en rangeant les affaires de Madame, a découvert des notes sur l'encens d'initiation. Madame disait que le vrai talent de parfumeur est un océan dans le sang, impossible à simuler. Et le talent de Mademoiselle était bien supérieur au sien. Peut-être pourrions-nous suivre la piste grâce aux odeurs. C'est ça. Les odeurs, Tang Tang le disait, l'odeur peut faire ressurgir les souvenirs.
Plutôt que de chercher une aiguille dans une botte de foin, je vais faire en sorte qu'elle vienne à moi. Lancez le projet Chute de baleine, organisé au sein du groupe. Un concours pour les génies de la parfumerie, dont le thème sera de recréer ce parfum. Dites à tout le monde que celui qui réussira à le copier, ou qui pourra créer le produit le plus proche, recevra une récompense de 100 millions de dollars, ainsi que le titre de directeur honoraire du groupe. 100 millions de dollars. Président, Je veux que tous les parfumeurs du monde puissent sentir ce parfum. Je veux que ma Tang Tang, où qu'elle soit, puisse reconnaître le chemin du retour. bien, monsieur. Li Tang, tu as entendu la nouvelle? Le projet Chute de baleine du siège. La récompense est de 100 millions de dollars. Chute de baleine? Le parfum que tu as créé la semaine dernière, sens-le. Cette odeur, elle m'est si familière, comme si je l'avais déjà sentie quelque part. C'est celle-là. C'est exactement la même description que celle publiée par le siège. Li Tang, tu es mon porte-bonheur. Cette formule, elle sera à moi. Mais cette formule, je l'ai juste faite comme ça, en suivant de vagues souvenirs. Elle n'est pas encore aboutie. Tang Tang, finalise la formule complète et offre-la moi. Ensuite, dès que j'aurai le prix, nous nous marierons. D'accord. Du moment que cela t'aide, je ferai n'importe quoi. Une fois que tu m'auras donné la formule et que j'aurai touché les 100 millions, à ce moment-là, tu ne seras plus rien pour moi. Tang Tang, tu as enfin réussi à élaborer la formule? Ces 2 derniers jours, j'ai beaucoup réfléchi. Ce parfum, on dirait celui que je créais quand j'étais enfant pour mon papa. Même si beaucoup de choses m'échappent encore, ce parfum-là, je ne l'oublierai jamais. C'est merveilleux. C'est absolument parfait. Tang Tang, tu es vraiment un génie. Moi, je n'ai pas de talent particulier. Si, il y a 5 ans, tu ne m'avais pas sauvée, je ne saurais peu être plus de ce monde. Pouvoir t'aider me rend très heureuse. Tu as du talent. Tu as simplement perdu la mémoire. Une fois que nous aurons cette formule, que nous aurons reçu le prix, nous nous marierons. MMH. D'accord. Au fait, Tang Tang, mes parents veulent acheter une maison, et il leur manque encore 200 000 dollars pour l'apport. Eh, ton collier n'est pas mal. Tu devrais aller le mettre au gage. Mais c'est la seule chose qui me reste de mon père. Est-ce qu'un souvenir peut te nourrir? Tu m'avais dit que tu me donnerais tout. Se pourrait-il que tu ne me considères pas comme ton fiancé? Je vais aller me renseigner au mont de piété. Dépêche-toi. Mes parents ne doivent pas attendre. Tang Tang, il ne sois pas triste. Lors de la remise des prix, mes parents seront là. Et à ce moment-là, devant tout le monde, je te demanderai en mariage. Bien. J'y vais alors. Quel idiote. Une fois que j'aurai la formule, le prix en main, et que j'aurai attiré l'attention de la riche héritière, toi et moi ne ferons plus partie du même monde. Tu crois vraiment que je vais t'épouser? C'est de la pure folie. Alors, y a-t-il une piste? Président, la filiale de Yunhu a soumis une œuvre intitulée Jingluo. La structure du parfum correspond à votre description à plus de 90%. 90%? Qui a déposé le dossier? Il s'appelle Gu Qingxuan. C'est l'un de leurs parfumeurs en filiale. Un certain Gu. Ce n'est pas elle. Toutefois, d'après les dossiers, ce Gu Qingxuan est en couple depuis 5 ans avec une assistante de son département nommée Li Tang. Li Tang? Président, ne soyez pas trop nerveuse. Il y a eu tellement d'imposteurs ces dernières années.
Cette Li Tang est une simple assistante. Arrivée il y a 5 ans, on ne sait rien de son passé. Elle semble avoir perdu la mémoire. J'ai déjà donné des ordres pour récupérer son échantillon médical d'embauche afin d'effectuer un test d'ADN en urgence. Bien. Peu importe, une telle œuvre me redonne espoir. Faites le nécessaire, organisez cette cérémonie de remise de prix en grand. Je veux augmenter la prime de 100 millions à 200 millions de dollars. Je veux que tout le monde sache combien cette formule pour moi et pour Groupe Raijing est cruciale. C'est entendu, Président. Tang Tang, est-ce toi? Papa aimerait tellement goûter à nouveau ton porridge aux chrysanthèmes. Et une fois encore, sentir tes parfums. Président, nous nous déplaçons discrètement, sans prévenir personne, y compris seconde demoiselle. C'est parfait. Je ne veux pas éveiller les soupçons. Arrêtez la voiture. Tang Tang devrait avoir environ le même âge qu'elle aujourd'hui, n'est-ce pas? Pardonnez-moi. Qui êtes-vous? Nous venons du siège social pour une visite. Jeune fille, quand tu as cueilli ces chrysanthèmes blancs, tu as préservé le calice entier. Ta façon de broyer la réglisse témoigne d'une grande expérience. Es-tu une parfumeuse professionnelle? Non, je ne suis qu'une assistante. Je pensais simplement que cela permettrait de mieux conserver leur parfum originel. Ce respect et cette compréhension naturelle des ingrédients, c'est exactement comme la mère de Tang Tang. C'est dommage que vous ne soyez qu'assistante. La semaine prochaine se tiendront la finale et la remise des prix du projet Chute de baleine. Est-ce que vous y participerez? Je n'en ai pas le droit. Il se trouve que nous avons une invitation pour assister à la finale. Elle est pour vous. C'est vrai? Merci infiniment. N'ai rien de spécial à vous donner en retour, mais voici un sachet parfumé à base de chrysanthèmes et de réglisse que j'ai confectionné moi-même. Il fait chaud aujourd'hui. Prenez-le, il vous rafraîchira. Ce n'est pas nécessaire. Du chrysanthème. Merci. Dis-moi, es-tu marié? Moi, j'ai déjà un petit ami. Je travaille si dur, dans le but de pouvoir enfin avoir une vie meilleure avec lui. On voit bien que tu l'aimes énormément. Cette bouteille, pourquoi me semble-t-elle si familière? Qu'y a-t-il? Rien du tout. Passez une bonne journée. Tang Tang, arrête de cueillir des fleurs. On vient de recevoir une annonce. La cérémonie de remise des prix a lieu aujourd'hui. C'est tout spécialement pour honorer Gu Qingxuan. Vite, on y va. Quoi? Une cérémonie spéciale? C'est génial. Qingxuan a dit qu'il me demanderait en mariage aujourd'hui. Allons-y. Les livres disent que le chrysanthème blanc peut apaiser la douleur. Je l'ai ajouté au porridge, en espérant que cela calmera la souffrance de papa. Attendez. Cette odeur? C'est Tang Tang. Secrétaire Bai, arrêtez la voiture. Allez chercher la fille de tout à l'heure. Bien, monsieur. Faites demi-tour.
Où est-elle passée? Président, elle portait l'uniforme de notre filiale. D'ailleurs, la cérémonie de remise des prix se tient aujourd'hui à l'auditorium de la succursale. Tout le personnel sera présent. Allons-y. Direction l'auditorium, tout de suite. Maître Gu, toutes mes félicitations. Le siège social a spécialement organisé cette cérémonie en votre honneur, avec une prime s'élevant à 200 millions de dollars. Cela montre bien que votre travail est tout à fait exceptionnel. Mais non. C'est juste de la chance. Mon fils a toujours été brillant, et son flair, il est bien plus aiguisé que celui du commun des mortels. Mesdames et messieurs les invités, chers amis, maintenant, la cérémonie de remise de prix commence officiellement. J'invite Monsieur Gu Qingxuan à monter sur scène pour son discours. Bravo. Qingxuan est vraiment beau aujourd'hui. Dans un instant, toute l'entreprise saura que je suis sa fiancée. Mesdames et messieurs, si je peux être ici aujourd'hui, c'est grâce à une personne que je souhaite remercier. Sans elle, je ne serais rien aujourd'hui. Ma réussite doit tout à son intelligence et à ses sacrifices. Elle travaillait d'arrache-pied le jour, et la nuit, elle veillait pour m'aider à créer des parfums et perfectionner les formules. Tang Tang, félicitations. Qingxuan va bientôt annoncer devant tout le monde que tu es sa fiancée. C'est merveilleux. Je sens que tous mes efforts passés en valaient la peine. C'est pourquoi, en ce moment de gloire, je souhaite lui exprimer mes plus sincères excuses et la demander en mariage. Cette femme est la parfumeuse de notre entreprise. Li Yue. Président, ces secondes demoiselles. Pourquoi Li Yue et Gu Qingxuan? Sont-ils ensemble? Li Yue, je vous remercie sincèrement tout ce que vous faites pour moi chaque soir. Si vous n'étiez pas là, je n'aurais pas connu un tel succès. Merci également pour toutes ces nuits blanches. À préparer ces parfums pour moi, c'est ce qui a permis ce résultat. Ce n'est rien du tout. J'ai simplement fait mon devoir. Tang Tang, qu'est-ce que cela signifie? Cette formule, ce n'est pas toi qui l'as créée en y passant tes nuits? Je déclare que Li Yue et moi avons pris une décision. Très prochainement, nous allons nous marier. Bravo. Quel couple magnifique. Monsieur Gu et Mademoiselle Li sont vraiment faits l'un pour l'autre. J'avais déjà entendu dire que Mademoiselle Li Yue et siège de Haijing étaient liés. Cette fois, Maître Gu a vraiment réussi son ascension sociale. C'est vrai, mon fils? Tu es vraiment doué. Épouser une demoiselle de telle lignée, notre famille, la famille Gu, va enfin prospérer. C'est impossible. Qingxuan m'avait promis de m'épouser. Cette formule, c'est moi qui l'ai créée. Toi? Regarde-toi un peu. Une misérable assistante. Une orpheline sans père ni mère. Et tu espères épouser mon fils? Mais tu n'es qu'une moins que rien qui vise trop haut. Exactement. Une simple assistante qui ose espérer s'élever socialement? Je vais te dire la vérité. Je n'ai jamais eu l'intention de te laisser entrer dans la famille. La famille Gu. Seule une grande dame comme Sœur Li Yue est digne de mon frère. Espèce de va-nu-pied, va-t'en d'ici le plus loin possible. Qingxuan, est-ce une erreur? Ne m'avais-tu pas promis de m'épouser? T'épouser? Tu ne m'arrives pas à la cheville. Regardez-vous un peu. Pour qui vous prenez-vous? Un déchet sans parents? Et vous osez espérer que je vous épouse? Qingxuan, après toutes ces années de relations, tous mes sacrifices pour vous. Des sacrifices? Une pauvre assistante ose me parler de sacrifices? Tous vos efforts réunis ne valent même pas la cravate que Mademoiselle Li Yue m'a offerte. C'est exact. Toi, la pauvre assistante, croire que tu peux épouser mon fils, ce n'est qu'un pur fantasme. Tu n'es qu'une assistante? Tu devrais savoir rester à ta place.
et disparaître d'ici. Voilà qui est mieux. Attendez encore un peu, Président. Calme-toi. Nous ne pouvons pas encore être certains qu'elle soit la demoiselle. Et puis, seconde demoiselle est aussi sur scène. Le résultat du test de paternité va bientôt tomber. Attendons encore un instant. Une femme de ton rang. Ose me crier dessus ainsi? Sais-tu seulement qui tu es? Tu n'es qu'une bonne à tout faire dans un laboratoire, sans famille, sans pouvoir et sans influence. Tu vaux moins qu'un chien errant. Au bord de la route. De quel droit dis-tu que je ne vaux rien? De quel droit? Du fait que je suis la famille Lisegonde Demoiselle. Alors que toi, tu n'es qu'une petite assistante. Nous n'appartenons absolument pas au même monde. La famille Lisegonde Demoiselle? S'agit-il vraiment de seconde demoiselle de la famille groupe Haijing Président Li? Mon fils, est-ce la vérité? Li Yue est d'ordinaire discrète. Elle ne se vante jamais. Tu l'ignores peu, être? Mais c'est aujourd'hui la cérémonie de remise de prix pour mon petit ami. Et toi? Tu oses venir faire scandale ici? Si tu provoques ma colère, sais-tu ce qui t'arrivera? Sais-tu seulement que sans moi, cette cérémonie n'aurait pas lieu au jour de vie? Car la formule de Jingluo, absolument tout, c'est moi qui l'ai créée. Comment osez-vous hurler ainsi sur Mademoiselle Li Yue? Cette formule est mon œuvre de A à Z, Jingluo. C'est moi qui ai passé mes nuits à la créer. Une simple assistante saurait créer des parfums? C'est absolument ridicule. Sait-elle seulement ce que sont les notes de tête et de fond? C'est exact. Elle n'a sans doute même jamais touché à des ingrédients de luxe de sa vie, et elle prétend avoir créé Jingluo. Écoutez-moi ça. Elle ose prétendre qu'elle est l'auteur de cette fragrance. Ne dites-vous pas cela? Uniquement pour l'argent? Pour l'argent? Exactement. N'êtes-vous pas simplement avide de la prime du concours? 200 millions de dollars. Une pauvre assistante de campagne comme vous, a-t-elle déjà vu autant d'argent? Vous essayez de vous approprier mon œuvre pour empocher cette récompense, n'est-ce pas? Gu Qingxuan. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise enfin quel genre d'homme vous êtes réellement. Tout à fait, les gens de votre espèce ne pensent qu'à l'argent. Vous seriez capable de toutes les bassesses possibles. Li Tang, ton maigre salaire mensuel ne suffirait même pas à m'offrir un flacon de parfum. Et maintenant que tu vois, ces 200 millions de dollars, tu meurs de jalousie? Tu emploies des méthodes si méprisables pour nous escroquer. C'est répugnant. Je ne fais pas ça pour l'argent. C'est le fruit de mon propre travail. Pas pour l'argent? Alors pourquoi vous manifestez maintenant, pile à ce moment précis? C'est que vous voulez aussi votre part du gâteau. Combien de temps pour le test de paternité? Président, encore une minute. Yue. Cette femme est prête à perdre toute dignité. Pour un peu d'argent. Je n'aurais jamais dû. Avoir pitié d'elle. Espèce de sorcière cupide, je vais m'occuper de toi et remettre de l'ordre dans cette entreprise. De quel droit m'insultez-vous ainsi? Du droit que me donne mon titre de la famille Lisegonde Demoiselle. Et parce que tu n'es qu'une assistante pauvre et avare. À genoux. Admets que tu convoites la prime, que tu as volé la formule. Sinon, je vais te forcer à sortir d'ici en rampant. Je n'admettrai rien du tout. Jingluo est le fruit de mon propre travail. Tu oses encore me tenir tête? Pour ces 200 millions de dollars, on dirait que tu n'as plus la moindre dignité. Maintenez-la. Qingxuan, tu devrais t'en occuper toi-même, juste pour montrer à mademoiselle la famille ce que vaut ta virilité. Lâchez-moi. Gu Qingxuan, es-tu seulement humain? Une moins que rien comme toi. Non seulement tu es pauvre, mais tu es aussi d'une cupidité sans fin. Aujourd'hui, je vais te faire revenir à la réalité.
Une moins que rien comme toi pense pouvoir briser mon avenir. Aujourd'hui, je vais briser tes mains. On verra comment tu créeras tes parfums après ça. Li Tang, tu me fais vraiment pitié. L'homme que tu aimes est sur le point de s'en prendre à toi de ses propres mains. Lâchez-moi, bande d'ordures. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Président, les résultats du test de paternité sont arrivés. Ils indiquent une correspondance de 99,99%. Li Tang est bien la demoiselle. Elle est votre propre fille. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ma fille. Donnez-moi cette arme. Je voudrais voir qui osera toucher à ma fille. Li Yue, vite. Appelez vite une ambulance. C'est terrible. Ces secondes demoiselles. Emmenez-la à l'hôpital. Vieille idiot. Elle appartient pourtant au groupe Seconde Demoiselle. Comment osez-vous la blesser? Vous allez le regretter amèrement. C'est ça. Vous osez sortir une arme? Mon fils est le futur directeur honoraire de groupe Haijing. Il pèse 200 millions de dollars. Vous osez le frapper? Savez-vous quelles seront les conséquences? Vous tous, s'en prendre à une jeune fille, votre sens moral est inexistant. Grand frère, il nous traite comme des animaux. Vieille imbécile. Répète un peu pour voir. Gu Qingshuan, c'est toi qui as trahi mes sentiments. Tu as volé mon travail. La formule de Jingluo, je l'ai conçue de A à Z. C'est à toi? Tu n'es qu'une petite assistante. As-tu seulement touché aux équipements de pointe? Et tu oses dire que Jingluo est ta création? Exactement. Espèce de monstre sans parents. Si la cérémonie de remise des prix de mon frère est gâchée aujourd'hui, c'est parce que tu portes la poisse. Tout ce qui arrive aujourd'hui est de la faute de cette femme cruelle. Je t'ordonne, agenouille-toi immédiatement et demande-moi pardon. Sinon, tu vas le regretter. Oui, à genoux. Prosternez-vous, sinon je vais vous le faire payer. Tu m'as entendu? À genoux et demande pardon. Toi. Tu oses lever la main sur ma fille? Toi, ne t'avise pas de faire ça. Quelle bande de bouffons! Vous osez me menacer? Vous aimez tellement utiliser votre petit pouvoir pour terroriser les gens? Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce que signifie la vraie puissance. Appelle des renforts. Bien, monsieur. Tout va bien. Mon enfant, je suis là. Ils n'oseront plus jamais te brutaliser. Merci, monsieur. Je vous préviens, si vous osez encore dire que Li Tang porte la poisse aux autres, je ferai en sorte que vos paroles soient gravées sur votre propre chair. Toutes mes félicitations, mademoiselle Li Yue, et à vous aussi, monsieur Gu Qingshuan. Toutes mes félicitations, vraiment. Monsieur Gu, vous avez remporté le premier prix de projet Whalefall. C'est pour notre entreprise Yunhu une chance incroyable. Toi, mais ton visage, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est lui. Il a blessé Li Yue en utilisant une arme. Et maintenant, il s'en prend physiquement aux autres. Quoi? Tu oses t'en prendre aux secondes demoiselles du groupe. Vieux débris, tu cherches les ennuis? Dis-moi, de quel département es-tu? Vous ne méritez même pas de connaître mon identité? Vous avez seulement vu qu'ils étaient frappés? Mais vous n'avez pas vu que Li Tang est aussi blessé. En tant que dirigeant d'une filiale, allez-vous envers vos collègues lésés faire preuve d'autant d'indifférence? Elle n'est qu'une orpheline sans parents. Si même ses parents s'en fichent, pourquoi devrais-je m'en soucier? Li Tang, tu devrais arrêter de rêver, te regarder en face et voir la réalité. Est-ce que tu peux te comparer à Li Yue? N'est-ce pas juste que sa famille est plus riche que la mienne? Si j'avais un père comme le sien, je ne serais certainement pas moins bien qu'elle.
N'importe quoi. Toutes ces années, c'est moi qui ai laissé Tang Tang souffrir. Je ne peux pas lui révéler la vérité si brusquement, je dois la laisser m'accepter petit à petit. Li Tang est une enfant bien. C'est vous qui êtes complètement aveugle. Vous ne la méritez pas. Tu parles beaucoup. Li Tang, tu as offensé Monsieur Gu, sois raisonnable et fiche le camp sinon. Je vais demander à mes hommes de te faire sortir. Vous osez? On dirait bien que votre carrière de directeur est terminée, vieux débris. Pour qui vous vous prenez? Vous osez me donner des leçons. Quelqu'un qu'on s'empare de lui. Aujourd'hui, je vais m'assurer que vous le regretterez amèrement. Directeur, vous êtes vraiment injuste. Zut. Tu oses t'interposer toi aussi? Tout va bien, mon enfant? Président, tout le monde a été informé. Les responsables du groupe arriveront dans 10 minutes. Ne t'inquiète pas. Bientôt, pour cet affront, je vais m'assurer qu'il soit puni. Quoi? Tu comptes me punir? Te punir? Bientôt, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, te mettre à genoux, te gifler toi-même et supplier le pardon de Li Tang. Alors je vais l'en finir avec elle maintenant. Monsieur, comment pouvez-vous frapper les gens ainsi? Li Tang travaille au département de recherche, elle est très dévouée et nous a beaucoup aidés. Ce que vous faites, c'est de l'ingratitude pure. C'est vrai. Vous ne devriez pas vous en prendre à Li Tang. Fermez tous vos bouches, c'est le monde à l'envers. Si l'un d'entre vous ose encore défendre cette bonne à rien, qu'il dégage d'ici sur le champ. Patron, Li Tang n'a rien fait de mal. C'est Gu Qingshuan qui a joué avec ses sentiments. C'est lui qui mérite d'être puni. Tais-toi. Xuyun, ta mère est paralysée dans son lit. Tu n'as même pas de quoi payer une infirmière à domicile. Et tu veux jouer les héros? Pourquoi ne pas t'occuper plutôt de tes propres problèmes? Et quant à toi, Xiaofang, n'essaies-tu pas d'économiser de l'argent pour les études de ton frère? Sans ce travail, il n'aura plus qu'à finir à faire la plonge ou à laver les toilettes dans un restaurant. Arrêtez. Xuyun, Xiaofang, je ne veux pas vous attirer d'ennui. Monsieur le ministre, vous allez trop loin. J'écrirai à la direction de l'entreprise pour dénoncer vos agissements. Comment oses-tu me défier? C'est vous qui dépassez les bornes. Une si petite filiale, et elle cache pourtant tellement de parasites. Aujourd'hui, je vais vous éliminer les uns après les autres. Nous éliminer? Pour s'en sortir dans ce monde, ce qui compte, ce sont les relations et la puissance. Espèce de vaurien, avec quoi comptes-tu nous faire tomber? Dans 5 minutes, mes hommes seront ici. À ce moment-là, vous verrez que personne ne s'échappera. Et pour vous tous qui défendez la justice, je saurai vous récompenser dignement. Tu te prends pour qui, bordel? Dans toute cette usine, personne n'ose me défier. Tu vas le regretter. Allez-y, brisez-lui les bras et les jambes, puis jetez-le dehors pour qu'il mendie. Arrêtez tout de suite. Directeur général adjoint. Ma, que faites-vous ici en personne? Je suis venu annoncer une excellente nouvelle. Il paraît que ce soir, le président sera présent lors de la remise des prix. Ce n'est pas seulement pour la famille Gu, mais c'est pour toutes. La filiale de Yunhu. Une opportunité en or. C'est une magnifique nouvelle. Si j'obtiens les faveurs du président, ma promotion au siège provincial n'est plus qu'une question de temps. Si le président vient en personne, alors la famille Gu va enfin connaître la gloire. C'est bien mon frère ça. C'est mauvais signe. Monsieur Ma. C'est mauvais, Monsieur Ma. Il y a un fauteur de troubles ici, et si nous ne nous débarrassons pas de lui, il risque de nous causer de sérieux ennuis. Il va finir par s'en prendre au président. Quoi? Lors de la remise de prix de groupe Haijing, quelqu'un ose venir semer la pagaille? Exactement. Directeur général adjoint Ma, regardez ce vieux débris. Il a une langue bien pendue, il a gâché toute la cérémonie, c'est un vrai gâchis. Il n'a absolument aucun respect pour le groupe et pour président Li, pas le moindre du monde. Où est-il? Juste là. Directeur général adjoint Ma, vous devriez lui donner une bonne leçon pour remettre les choses en place. Ma Wen,
Comment comptes-tu t'y prendre pour me donner une leçon? Monsieur Ma? Pourquoi vous agenouillez-vous devant ce vieux bonhomme? Tais-toi, espèce d'idiot. Est-ce que tu réalises seulement l'énormité de ton erreur? Monsieur Ma, qu'est-ce que cela signifie? Vieux débris. Quel sort as-tu jeté à directeur général adjoint Ma? Comment se fait-il qu'en te voyant, il se soit mis à genoux? Monsieur Ma, tout va bien. Je comprends votre intention. Je vais m'occuper de vous venger. On dirait bien que c'est vraiment un homme d'importance. Maman, j'ai compris. Ce que directeur général adjoint m'a veut dire, c'est que nous avons 5 minutes pour donner une leçon à ce vieux débris. Je vois le genre. Monsieur Ma me sous-estime un peu trop. Pour s'occuper d'un vieillard aussi fragile, 3 minutes suffiront largement. Je vais compter jusqu'à 3. 3, 2, 1. Les cadeaux sont arrivés. Oh là là. Ils l'ont vraiment envoyé. Vous avez risqué gros pour défendre Li Tang en toute honnêteté, et je l'ai bien remarqué. Ces modestes présents, j'espère qu'ils vous plairont. Non, ce n'est pas nécessaire, c'est normal pour nous d'aider Tang Tang. Exactement. Nous ne pouvons pas accepter ça. Bon, ce n'est rien, acceptez-les. Voici une carte de membre VIP à vie du Centre de convalescence international de Kangrui. Il y a aussi des billets pour un tour du monde pour que votre maman puisse recevoir les meilleurs soins médicaux au monde et profiter paisiblement de sa retraite. Kangrui International. Le montant minimum est de 3 millions de dollars. Comment pourrait-il payer une telle somme? C'est le meilleur centre de formation au monde, Yunmi. Voici la liste de tous les professeurs disponibles. Laissez votre frère choisir lui-même. Avec 100 jours devant lui, pour atteindre Qingda, cela ne devrait poser aucun problème. Bien sûr, voici encore 5 millions de dollars. C'est pour vous. Merci beaucoup, monsieur. L'organisation Yunmi, mais j'ai pourtant dépensé des centaines de milliers de dollars pour que mon professeur donne des cours particuliers à Qiantian, et ils ont toujours refusé. Maman, il y a 5 millions de dollars. J'en veux aussi. Hé. C'est impossible. Ce n'est pas possible que ce soit vrai. Comment pourriez-vous avoir autant d'argent? Quelle vision étroite. Cet argent ne représente qu'une infime partie de ma fortune. Ce que vous appelez le pouvoir est tout simplement ridicule à mes yeux. Oh, j'ai compris. Tu es un acteur engagé par Li Tang, n'est-ce pas? Quel culot! Oser se moquer de nous ainsi. En fait, tout cela était faux. Espèce de vieil imbécile. Tu as bien joué ton rôle jusqu'ici. Mais maintenant, je vais demander à ce qu'on te donne une bonne leçon. Qu'on vienne s'occuper de lui. Qui ose s'approcher? Ma Wen, votre petite succursale cache bien des surprises. Je vous donne 3 secondes. Je vous donne 3 secondes. Pour nettoyer toutes ces ordures, immédiatement. Vous continuez à jouer les gros bras? Tais-toi. Wang Runfa, en tant que directeur, frapper des employés et abuser de votre pouvoir est tout simplement impardonnable. Monsieur Ma, ce n'est pas ma faute. Ce sont ces gens là-bas qui refusent d'obéir à la direction. Je ne faisais que penser aux intérêts de l'entreprise. Aïe. Leurs intérêts? Savez-vous, cette fois-ci, quel genre de problème vous avez causé? Je déclare que vous êtes renvoyé et définitivement banni. Maintenant, faites vos bagages et disparaissez. Quant à vous, Gu Qingshuan, la cérémonie de remise des prix d'aujourd'hui est purement et simplement annulée. Votre titre de directeur honoraire, ainsi que les 200 millions de dollars en espèces, sont révoqués. Vous, la famille Gu, partez d'ici immédiatement. De quel droit? De quel droit pouvez-vous annuler ma prime honorifique? Comment osez-vous? C'était 200 millions de dollars, même si vous êtes le président du groupe. De quel droit annulez-vous tout ça? Du simple fait que je sois le numéro 2 de la filiale de groupe Haijin. Oh non, c'est fini, fini. Quel malheur. Tout est fini. Grand frère, fais quelque chose, vite. On voyait enfin notre famille vivre une vie meilleure. On dirait bien que la justice a été rendue, on ne vous laissera pas gagner, vous les malfaiteurs. Impossible. C'est impossible. Ces honneurs sont les miens. De quel droit me volez-vous ce qui m'appartient? Je sais que cette formule vous appartient. C'est pourquoi, à Groupe Haijing, le titre de directeur honoraire ainsi que les 200 millions de dollars vous reviennent. Monsieur,
Puis-je savoir qui vous êtes? Mon fils, je viens d'apprendre que le Gu Qingxuan de filiale de Yunhu a réussi à créer le parfum que le président réclamait. Son avenir s'annonce brillant. Dépêche-toi d'y aller avec de riches présents pour t'assurer ce contact. Rassure-toi, papa. J'allais le faire, même sans que tu me le demandes. Ce garçon est le fiancé de Melody. Qui sait, plus tard, il pourrait bien prendre le contrôle de tout groupe Haijing. Bien, très bien. Monsieur, qui êtes-vous? Monsieur Ma, je ne suis pas d'accord. Depuis toutes ces années, je me suis donné corps et âme pour l'entreprise. De quel droit me renvoyez-vous? C'est un manque de considération totale. Qu'on vienne, sortez-le d'ici. Monsieur Ma. Monsieur Ma? Monsieur, je sais que j'ai eu tort. Vous qui êtes si magnanime, pardonnez-nous pour la famille Gu. C'est bon? Vos excuses ne valent absolument rien. Filiale de la province de Jinghai, du groupe Haijing, Monsieur M. He de He Xiaoxiong apporte de somptueux cadeaux pour féliciter Monsieur Gu Qingxuan pour son prix. C'est M.E., son père, est l'un des 10 meilleurs présidents du groupe. Même M.E. est venu en personne présenter ses vœux. La famille Gu va prendre son envol. Monsieur Gu, enchanté de vous rencontrer enfin. Sur les ordres de mon père, je viens vous féliciter personnellement. Voici 30 millions de dollars en espèces, un modeste gage de mon affection. Maman, nous avons de l'argent maintenant. Tellement d'argent. Monsieur Gu, à partir d'aujourd'hui, moi, He Xiaoxiong, je déclare ceci. Vous êtes mon invité de marque pour Ease Group. Si vous avez la moindre difficulté à l'avenir, n'hésitez pas à me contacter. Moi, famille He, je remuerai ciel et terre pour vous, quoi qu'il en coûte. His Group est le plus grand groupe de Jinghai après tout. Même M.E. est prêt à le servir. La famille Gu va vraiment prendre son envol. Mon fils, ce que tu es devenu, c'est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? C'est plus que ça. Désormais, dans toute Jinghai, personne n'osera se mettre sur mon chemin. Grand frère, quel succès! Monsieur Ma, la roue finit par tourner. Tu n'as plus aucun pouvoir. Tu ne peux plus me renvoyer. Quant à vous deux, aujourd'hui, je vais vous faire payer. Tu as déjà oublié à quel point tu étais pathétique il y a un instant? M.E., pour vous dire la vérité, aujourd'hui, 2 idiots ont osé s'en prendre à moi. Qui a bien pu être aussi audacieux? C'est lui. Monsieur, His Group n'est pas quelqu'un avec qui on peut jouer. Surtout M.E. Il a toujours été d'une arrogance sans nom. Partez vite, je vous en prie. Rassure-toi, dans ce monde, personne ne peut m'effrayer. Vieil homme, vous avez pas mal de courage. Cette cérémonie de remise de prix est organisée spécialement pour jeune maître Gu. Le parfum qu'il a créé est très apprécié du président. Il se pourrait même qu'il soit transféré au siège du groupe très prochainement. Et le plus important, c'est que jeune maître Gu est très probablement le futur fiancé de la demoiselle de la famille Li Yue. En l'offensant, savez-vous ce qu'il va vous en coûter? Un fiancé? Si la demoiselle se marie? Comment se fait-il que le président ne soit pas au courant? En quoi cela vous regarde-t-il? Quoi qu'il en soit, offenser jeune maître Gu, c'est m'offenser moi. Vous ne savez donc pas qui je suis? Je me fiche pas mal de qui vous êtes. Maintenant, mettez-vous immédiatement devant jeune maître Gu à genoux pour vous excuser. Et cette femme à côté de vous aussi? M.E. En parlant de cette femme, elle est encore plus répugnante. Elle a osé prétendre que cette formule avait été créée par elle. Gu Qingxuan, es-tu vraiment humain? Comment peut-il exister sur cette terre quelqu'un d'aussi impudent? Insolente, tais-toi. Insulter jeune maître Gu revient à m'insulter. Maintenant, sois obéissante et agenouille-toi devant jeune maître Gu pour lui demander pardon. Je suis navrée, monsieur, c'est ma faute si vous êtes mêlé à cela. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave, je suis là. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Le vieux, vous êtes vraiment touchants tous les deux, non? Tu ne serais pas tombé amoureux d'elle par hasard? Mais non, Li Tang, tu n'as vraiment aucune honte. On dirait une de ces relations entre vieux et jeunes? C'est vraiment dégoûtant. Li Tang ne sait faire que ça. Quelle femme méprisable. Taisez-vous. Vous êtes sale et méprisable. Cette petite, elle a vraiment un visage magnifique. Je pourrais bien vous pardonner si tu restes avec moi quelques jours et que tu t'occupes bien de moi
Je passerai l'éponge cette fois. Qu'est-ce que tu en dis? Si tu touches à un seul de ses cheveux, je te ferai disparaître pour de bon. Il n'y a aucune femme que je ne puisse pas obtenir. Tu es bien He Xiaoxiong, n'est-ce pas? Ton père est He Zhanggang. Il sera ici dans 3 minutes. Et tu verras alors ce que signifie le mot souffrir. Le vieux, tu sais qui est mon père? C'est le grand patron de la filiale du groupe Haijing. Tu crois qu'il va venir juste parce que tu le dis? Exactement. Dans 3 minutes, il sera certainement là. Je trouve que dans ce groupe, c'est toi qui parles le plus pour ne rien dire. Très bien, je te laisse une chance. 3 minutes, si mon père ne vient pas dans 3 minutes, je t'arracherai toutes les dents et je m'occuperai personnellement de tes mains. He Xiaoxiong, vous allez trop loin. Voulez-vous causer la perte de votre père? He Xiaoxiong, votre insolence n'a pas de limite. Voulez-vous causer la perte de votre père? Vous n'êtes qu'un vice-président de l'entreprise. Quelle audace de m'adresser la parole. Alors, vous comptez soutenir ce vieux débris? He Xiaoxiong, c'est vous qui l'avez cherché. En l'offensant, votre groupe famille est fini. Dans toute ville de Jingai, ma famille E, est toute puissante. Qui oserait nous faire couler? Et le vieux, je vous donne une dernière chance. Mettez-vous à genoux et demandez pardon immédiatement. Vous, mon pauvre garçon, votre père vous a vraiment trop gâté. Si vous ne me croyez pas, appelez votre père et demandez-lui qui il est vraiment. Très bien, mon vieux. Quelle astuce avez-vous utilisée pour mettre Monsieur Ma dans cet état? Comme s'il méritait d'appeler mon père. Je vous le dis, dans toute ville de Jingai, famille He, c'est nous qui faisons la loi. He reste fidèle à sa réputation, faisant trembler le numéro 2 du groupe sans qu'il n'ose répliquer. C'est une démonstration de force incroyable. Ce n'est rien du tout. Désormais, si quelqu'un t'offense, dis-le-moi, je vais faire en sorte qu'ils en paient le prix fort. Tu entends, Li Tang? Notre famille, la famille Gu, a maintenant le soutien de famille E. Mets-toi à genoux et demande pardon tout de suite. Un simple famille est. Il n'a qu'un peu de notoriété dans ville de Jingai. Quelle arrogance. Tu oses mépriser les familles He? Mais pour qui te prends-tu? He. Il ose te provoquer. Qu'est-ce que ça peut faire? On lui brise les jambes et on le jette dehors, tout simplement. He Xiaoxiong, essaye encore une fois de te montrer insolent pour voir. Cette petite, elle est plutôt pas mal du tout. Tu oses? Izangang. Il me réserve vraiment de belles surprises, celui-là. Comment t'a-t-il éduqué? Tu crois avoir le droit de prononcer le nom de mon père? Laisse-moi te dire, ces 2 gamines à tes côtés, je les ai choisies. Aujourd'hui, bon sang, je les emmène avec moi. Quelle insolence, espèce de garnement inconscient. Je suis trop gentil avec toi, c'est ça? C'est une chance pour toi que je m'intéresse à toi. He. Tu as osé me frapper? Et alors, si je te frappe, je le fais à la place de ton père, pour éduquer le fils ingrat que tu es. C'est justement mon père qui m'a envoyé pour soutenir jeune maître Gu. Ah bon, c'est ton père qui l'a demandé? Et je n'ai jamais rencontré votre père. Ce n'est pas grave. Tu viendras nous voir à la maison à l'occasion. Mon père t'a préparé un grand cadeau. He. Je n'ai jamais rencontré votre père. Ce n'est pas grave. Soyez mon invité à la maison à l'occasion. Mon père vous a préparé un magnifique cadeau. Grand frère, tu es vraiment ma fierté. Espèce de vieillard. Tu entends ça? Maintenant, le patriarche E me traite avec beaucoup de respect. Comment penses-tu pouvoir rivaliser avec moi? Maintenant, mets-toi à genoux pour nettoyer mes chaussures. Sinon, je vais t'en faire payer le prix fort. Monsieur, je devrais peut-être m'excuser. Aujourd'hui, c'est vous qui allez pleurer à genoux. Et quant à vous, vos actions passées ont fini par retomber sur votre père. Dès qu'il sera arrivé, je vous punirai tous. Personne ne pourra vous protéger.
Président, les gens du siège vont bientôt arriver. Dites-leur de se dépêcher. Toujours à faire semblant. Je vous donne une dernière chance, mettez-vous à genoux pour vous excuser immédiatement. Sinon, je vais humilier ces deux gamines devant tout le monde et les traiter comme des moins que rien. Allez, lancez-moi ce direct. Je veux que tout le monde voit ça en direct. Lancez le direct. J'ai entendu dire que quelqu'un ose manquer de respect à président. Quelle insolence! Je viens de recevoir des informations confirmées. La fille biologique de président a été retrouvée. Elle se trouve au sein même du groupe. C'est une excellente nouvelle. Allons-y sans plus attendre. Attendez les deux autres ministres. Bien. Lancez le direct. Attaquez. Venez m'affronter. Vieil homme, tu crois vraiment savoir te battre? Arrête-toi immédiatement, sinon je vais l'humilier devant tout le monde. Ne bouge pas. Ne le frappez pas. Ne le frappez pas. Arrêtez. Arrêtez ça. Les gens du siège arrivent d'un instant à l'autre. Il est encore temps de tout arrêter. Groupe Haijing province de Jinghai, président de la filiale, He Zhengang est arrivé. Quoi? ME est vraiment là. Comment est-ce possible? Ce vieux débris, il a vraiment réussi à faire venir ME. Père, vous êtes vraiment venu. Vous vouliez que je me lie d'amitié avec jeune maître Gu? C'est chose faite. Quand je m'occupe d'une affaire, ne me faites-vous donc pas confiance? C'est merveilleux. Jeune maître Gu est vraiment très séduisant. Rien d'étonnant à ce que Mulmeli soit tombé sous le charme au premier regard. Bien, c'est parce que mon fils a beaucoup de talent. Grand frère, tu es ma plus grande fierté. Au fait, je viens d'apprendre une nouvelle. La fille biologique du président a été retrouvée. Elle est ici même. Aujourd'hui, c'est une double fête. Le président n'avait-il pas seulement Liyue comme fille? Elle, mais elle est à l'hôpital. Quoi? Mais Ellie est à l'hôpital? Qui a fait ça? Oh. Tout à l'heure, un vieux débris faisait du grabuge. Oh, mais bon, ME s'en est déjà chargé. En réalité, le président a toujours eu une fille disparue depuis des années. Le parfum Jing Luo est basé sur une fragrance qu'elle avait créée quand elle était petite. Un parfum? Serait-ce Li Tang? Non, c'est impossible. De plus, le secrétaire du président a appelé personnellement. Quelqu'un l'a offensé. La personne se trouve ici. L'avez-vous vu? Mon fils, le président est certainement venu pour toi. Avant, j'avais peur que pour Emluli vos milieux soient trop différents. Mais je ne m'attendais pas à ce que le président t'apprécie autant. Nous, la famille Gu, nous allons enfin gravir les échelons. La jeunesse est impressionnante. Au fait, l'individu qui a causé ce désordre, s'en est-on débarrassé? Il ne faut pas offusquer le président. Papa, on s'en est déjà occupé, il est juste là, on l'a bien corrigé. Prêt? Papa, qu'est-ce qui vous arrive? Humph. M.E., votre fils est vraiment incroyable. J'ai voulu le prévenir par gentillesse, mais il s'en est pris à moi à la place. Vous, les familles E, vous êtes finis? Qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Pour qui tu te prends? Ces blessures qu'il a, c'est toi qui les as faites? Papa. Eh bien, ce vieil homme protégeait cette femme et ils ont offensé jeune maître Gu. J'ai simplement suivi vos instructions. He Zhengang, votre fils est vraiment très doué, on dirait. Misérable, tu as causé un immense désastre. Papa, moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Se pourrait-il que... Les 3 ministres arrivent. Mon Dieu. Ces groupes Haijing, les directeurs des ressources humaines, de l'administration et des finances. Ces personnes
sont des piliers du monde des affaires de Daxia, des figures de proue. Si on arrive à en côtoyer un seul, ce serait une ascension fulgurante vers le succès. Grand frère, ces grandes personnalités sont sûrement venues pour vous. Vous faites vraiment honneur à la famille. Bienvenue à vous trois, messieurs les directeurs. Je suis... Dégage. Président. Quoi? Il serait en fait président? C'est fini. Tout est fini. Fini. Monsieur, tu es réellement président? Maintenant, laissez-moi m'en occuper. Il est temps de régler nos comptes. Gang, vous avez vraiment bien élevé votre fils. Me frapper en public et oser me couvrir de sarcasme. Qui Zengang? Quelle audace! Comment osez-vous laisser votre fils lever la main sur le président? Vous cherchez les ennuis? Papa? Papa? Je ne savais pas qu'il était le président. Espèce de fils ingrat. J'ai essayé de t'arrêter à maintes reprises, mais tu n'as rien voulu entendre. Tu as même empiré les choses. Veux-tu me faire perdre la tête? Papa? Papa? Papa, qu'est-ce qu'il t'arrive? Papa? Monsieur le Président, j'ai été aveugle. Je vous en supplie. Pardonnez-moi pour cette fois. Je m'en vais tout de suite. Je ne réapparaîtrai plus jamais devant vous pour ne plus vous importuner. Toi? Tu crois vraiment mériter mon pardon? Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, famille E est définitivement bannie de Jingai. Tous les actifs associés sont saisis immédiatement. Dégage. Ce n'est pas juste. Président, ce n'est pas entièrement ma faute, c'est la faute de ces gens. Gu Qingxuan, espèce de monstre. N'es-tu pas le fiancé de Li Yumenli? Comment se fait-il que tu ne reconnaisses pas président? Tu as ruiné ma vie. Mon fils, tu as osé frapper mon fils. Je vais te faire payer. Toi, sale créature, osé frapper mon fils. Relève-toi immédiatement. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-le d'ici tout de suite. Président, pitié, président. Président, j'ai eu tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. C'est vrai, je suis fiancé à Li Yue. Vous êtes mon beau-père. Pour l'amour de Li Yue, donnez-moi une autre chance. C'est vrai, nous ne demandons plus de dot. Soyez indulgents, je vous prie. Faites preuve de clémence. Pas besoin, plus besoin du tout. Li Tang, aidez-moi en disant quelques mots. Sauvez-moi, je vous en supplie. C'est vrai, Li Tang. N'est-ce pas que tu aimes mon frère? Pourrais-tu sauver mon frère, s'il te plaît? Tu sais comment demander pardon maintenant? Qu'est-ce que tu me disais il y a un instant? Ce genre d'individu ne mérite pas ton pardon. De quel droit parlez-vous? Elle n'est qu'une simple chercheuse. Pourquoi la protégez-vous autant? Je suis le fiancé de Li Yue. Insolent. Même si Mladie Li Yue en personne était ici, il n'oserait pas manquer de respect au président de cette façon. Pour qui te prends-tu? De quel droit? Parce que elle est ma fille biologique, disparue depuis des années. Quoi? N'est-elle pas une orpheline sans parents? Comment peut-elle être la fille du président? Alors si Li Tang est sa propre fille, elle est la demoiselle héritière, quant à la famille Gu, nous avons vraiment manqué une immense chance.
Mon enfant, est-ce que tu as ceci? Mon enfant, papa, t'as enfin retrouvé. Papa. Papa, je suis désolée. Je dois partir. Moi aussi, je voudrais rester tout le temps avec toi. Mais je ne peux pas simplement regarder ton état de santé continuer à s'aggraver. Grand-père me l'a promis. Si je m'en vais, il te fera soigner. Tu dois absolument te rétablir au plus vite. Tang Tang t'aimera pour toujours. Je suis désolé. Ton père est arrivé trop tard. Tu as dû subir toutes ces années d'injustice. Félicitations, président Mulmousli. S'il vous plaît, ne blâmez pas président. Durant toutes ces années, il n'a cessé de vous chercher. C'est vrai, président, un père et sa fille enfin réunis, c'est vraiment une grande nouvelle. Quant à vous, comment osez-vous humilier ma fille ainsi? À partir d'aujourd'hui, disparaissez d'ici immédiatement. Désormais, tout ce qui concerne Group Haijing et ses collaborations sera systématiquement rejeté. Et toi aussi? Pour les coups de bâton de tout à l'heure, je vais te le faire payer au centuple. Punissez-le sévèrement. Non, ne fais pas ça. Gu Qingxuan, avant, j'étais vraiment aveugle à ton sujet. À partir de maintenant, espèce d'individu méprisable, reste loin de moi. Arrêtez tout. Je voudrais bien voir qui ose le toucher. Yoyeux, vous êtes enfin là. Si vous n'étiez pas venu, on aurait fini par m'éliminer ici. C'est vrai, Yueyu. Regardez, c'est votre banquet de fiançailles aujourd'hui. Il y a tellement de monde. Faire une scène ici, c'est clairement un manque de respect envers vous. Ne t'inquiète pas, laisse-moi gérer. Quelle audace. Oser s'en prendre à mon homme. Papa, qu'est-ce qu'il se passe ici? Pourquoi provoquez-vous ce désordre ici? Que s'est-il passé? Tu as osé faire feu. Ma blessure me fait encore souffrir maintenant. Yoyeux, ton père a été trop impulsif. Quelle audace! Oser frapper mon homme. Quelle audace! Comment oses-tu toucher à mon homme? Je veux seulement récupérer ce qui m'appartient de droit. La formule de chute de baleine, du début à la fin, c'est moi qui l'ai créée. Quelle plaisanterie! Es-tu devenue sourde? Ou ne comprends-tu pas ce qu'on te dit? Cette formule, je l'ai terminée avec Qingxuan. Qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Papa, regarde cette moins que rien sans parents, elle n'a aucune éducation. Elle n'apprend que des magouilles louches en essayant de voler le travail des autres. Comment peux-tu être aussi effronté? C'est pourtant bien toi qui as volé mon travail. Tu oses encore me tenir tête? Sais-tu seulement à qui tu parles? Ça suffit. Toujours ces insultes odieuses. Est-ce ainsi que je t'ai élevé? Où est passée ton éducation? Papa? Tu me grondes à cause d'elle? De quel droit? C'est elle qui m'a offensé la première. Es-tu certaine que la formule vient bien de toi? Bien sûr que oui. Ce ne serait tout de même pas elle. Sait-elle seulement ce qu'est un parfum? A-t-elle déjà utilisé un orgue à parfum? Une campagnarde inculte ose venir ici raconter de telles bêtises. Quelqu'un, prenez cette trouble fête et virez-la d'ici. Que quelqu'un vienne. Sortez cette faiseuse de trouble d'ici. Emmenez cette idiote dehors. Vous êtes tous sourds? J'ai dit, virez cette femme cruelle de chez moi. Ose dire un seul mot de plus pour voir. Papa, mais qu'est-ce qui?
vous arrive aujourd'hui? Pourquoi me traitez-vous ainsi? Mademoiselle Lee, elle est la fille biologique que le président cherche depuis plus de 20 ans. Et vous, selon les règles de la famille Lee, vous devriez l'appeler Melwell Lee. Qui? Quoi? Papa? C'est elle? Votre propre fille? Ma sœur aînée? C'est exact. À partir d'aujourd'hui, elle sera la Melwell Lee de groupe Lee. Quant à toi, tu dois t'excuser immédiatement pour tes propos inadmissibles. Papa, vous avez perdu la tête. Quelqu'un comme elle, avec cet air si misérable, comment pourrait-elle être votre propre fille? Il doit s'agir d'une erreur. Ne penses-tu pas que je reconnais ma propre fille? Regarde bien, c'est le rapport du test de paternité. Regardez bien, voici le rapport de test de paternité. C'est donc vrai? C'est inadmissible. Elle est vraiment de retour. Alors désormais, l'héritage de la famille Lee, l'affection de papa, devrais-je tout partager de moitié avec elle? Non, je ne le permettrai jamais. Je ne suis pas d'accord. Papa, votre seule fille, ce doit être moi. Depuis mon enfance, vous avez toujours été là pour moi. Je ne partagerai absolument pas votre amour avec quelqu'un d'autre. Ma petite sœur, je n'ai pas l'intention de te voler, papa. Je veux seulement faire partie de la famille. Qui t'a demandé ton avis? Tu n'es même pas digne d'être ici. Ça suffit, je t'ai beaucoup trop gâté. Tu es devenue une personne arrogante et pleine de mépris. Maintenant, excuse-toi immédiatement auprès de ma grande sœur. Sinon, tu iras réfléchir en cellule d'isolement et tu n'en sortiras pas tant que tu n'auras pas compris ton erreur. Je m'excuse. Maintenant, c'est à nous de régler nos comptes. Li Tang, tu as gâché le jour où Qing Xuan allait me demander en mariage. Tu devrais aussi nous demander pardon. Papa, aujourd'hui est le jour où Qing Xuan m'a demandé en mariage, ainsi que le moment où le groupe le nomme administrateur honoraire lors de cette cérémonie importante. Ces deux événements heureux ont été complètement gâchés par elle. Ne devrait-elle pas nous présenter des excuses? C'est exact. Monsieur le Président, actuellement, toute l'entreprise célèbre ma réussite. Si vous me punissez maintenant, cela risque de paraître injuste aux yeux des autres et de semer le désordre au sein des troupes. Li Yue, sais-tu ce que le gendre que tu as choisi m'a réellement fait? Il m'a humilié publiquement et a même essayé d'humilier ta propre sœur devant tout le monde. Penses-tu qu'avec un tel comportement, je le laisserai jamais franchir le seuil de la famille Lee? Mais papa, on ne peut pas tout lui reprocher de cette façon. Il ignorait votre véritable identité. S'il avait su plus tôt que vous étiez le président de groupe Lee, comment aurait-il pu s'en prendre à vous? C'est vrai. Monsieur le Président, si j'avais su que vous étiez le père de Yue Yue, je vous aurais sans aucun doute traité avec le plus grand respect. Je n'aurais jamais osé agir ainsi envers vous. Ni même osé avoir le moindre manque de respect. Voyons Tang Tang, enfin. Ce n'est qu'un malentendu, montrez-vous généreuse et oubliez cela. Passons à autre chose. Bien. C'est très bien vous. Les membres de la famille Gu avaient une peau plus dure que le granit. Malgré la situation actuelle, vous ne montrez pas le moindre signe de remords. Il semble que j'ai vraiment été beaucoup trop indulgent avec vous. Oh là, qu'on vienne. Emmenez-les tous hors d'ici immédiatement. N'approchez pas. Papa, qu'êtes-vous en train de faire? Li Yue, si tu t'obstines à rester avec Gu Qingxuan, alors dorénavant, moi, Li Jing, je ne te considérerai plus comme ma fille. Tu veux vraiment rompre nos liens? À cause de Li Tang? Papa, ne vas-tu pas un peu trop loin? Li Yue, tu ne vois pas toute l'ampleur de la situation. Tu prends bêtement son parti. Cet homme a un caractère détestable. Il ne t'apportera jamais de bonheur. Sois raisonnable. Plus tard, ton père
te présentera un homme bien, de ton rang. Non. Je ne veux que Qingxuan. C'est la dernière chance que je te donne pour choisir. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu ne viens pas d'ici là, alors moi, Li Jing, je romps tout lien avec toi, Li Yue. Définitivement. Toi, Li Yue, tu n'as plus aucun lien avec Groupe Li à partir de maintenant, et tu ne fais plus partie de la MLL de la famille Li. 3, 2, Le président a toujours été un homme de parole. 1. Cette fois, j'ai bien peur qu'il n'y ait aucun retour en arrière possible. Li Yue, tu dois me croire, je t'aime sincèrement. C'est impossible. Papa agit juste sous le coup de la colère. Il m'a toujours chérie depuis mon enfance. Il ne pourrait jamais vraiment m'abandonner. C'est donc là ton choix. Li Yue, à partir de maintenant, nous rompons tout. Lien de parenté. Secrétaire Bai, rédigez immédiatement un communiqué. Li Yue et Groupe Li n'ont plus aucun lien. Que tous les membres du groupe, ainsi que nos partenaires, interrompent sur le champ leur contrat. Toutes les fonctions et les pouvoirs de Li Yue, à compter de ce jour, reviennent à ma fille aînée, Li Tang. Monsieur le Président, cette sanction n'est-elle pas trop sévère? C'est vrai, Monsieur le Président, Li Yue a après tout accompli des exploits remarquables pour le groupe. C'est bon, n'en dis pas plus, secrétaire Bai. Faites ce que j'ai dit. Papa, vous voulez vraiment rompre tout lien avec moi et me chasser du groupe? Li Yue, ce chemin, c'est vous qui l'avez choisi. Personne ne vous a forcé. Papa, est-ce que ce n'est pas un peu trop? Chaque personne doit, pour ses propres choix, en assumer les conséquences. Secrétaire Bai, retournez au groupe pour rédiger la décharge de responsabilité. Bien, monsieur. Li Yue, j'espère que vous ne le regretterez pas à l'avenir. C'est la fin. Même Yueyu ne peut plus me sauver. Tout est fini. Nous sommes perdus. C'est fini? Pour sa propre fille, le président est prêt à abandonner sa fille adoptive préférée. Le groupe risque de connaître de grands bouleversements. Je ne suis pas d'accord. Grand-père ne sera pas d'accord non plus. Même si ton grand-père venait, ça ne changerait rien. Ah bon? Vraiment? N'est-ce pas le patriarche Li, le président de l'Association nationale de parfumerie? C'est exact. C'est une figure incontournable de tout Waxia dans le monde de la parfumerie. Une seule de ses paroles peut décider du sort d'une marque. Grand-père, vous êtes enfin là. Papa veut rompre tout lien avec moi. Il veut même me chasser du groupe. Rassure-toi, ton grand-père est là, personne ne te fera de mal. Li Yue est pour le groupe un talent exceptionnel et indispensable. Si vous la renvoyez, qui sera responsable de son travail actuel et du projet Chute de baleine? Répondez-moi. Elle peut le faire, car c'est elle qui a créé ce parfum de ses propres mains. Cet enfant... Papa, c'est Li Tang, la fille que j'ai eue avec Wen Xiu. Je l'ai enfin retrouvée. C'est ridicule. Après plus de 10 ans, tu es encore obsédé par l'enfant de cette femme. Quel genre de sortilège t'a-t-elle jeté? Je déclare maintenant que l'unique héritière de la famille Li ne peut être que Li Yu. Quant à cette gamine sortie de nulle part, moi, le patriarche de la famille Li, je ne la reconnaîtrai jamais. Li Tang, tu as entendu? Même si papa te reconnaît, qu'est-ce que ça change? Toutes ces années d'affection ne sont pas comparables à ce que tu as. Grand-père, c'est aujourd'hui que Qingxuan va me demander en mariage. Vous tombez à pic, vous devez absolument être notre témoin. Très bien. Maître Li, j'admire votre réputation depuis longtemps. Vous rencontrer aujourd'hui est un véritable honneur pour moi. Le goût de Yueyu est vraiment excellent. C'est vraiment un jeune homme remarquable. Concernant votre mariage, ton grand-père donne son accord.
avec le soutien du vieux monsieur. Est-ce que cela signifie que nous n'avons plus à craindre ce président? C'est exact, Maître Lee est le père du PDG. Qu'un père dirige son fils est tout à fait naturel. Je m'y oppose. Li Jing, est-ce que ma parole n'a plus aucune valeur? Papa, n'oubliez pas que c'est moi qui dirige le groupe désormais. Vous êtes maintenant à la retraite. Li Jing, vous vous obstinez à vouloir vous opposer à moi. Père, vous ne comprenez pas encore la situation. Ce Gu Qingxuan ne fait que raconter des mensonges et Li Yue. Il l'aide encore sans chercher à comprendre le vrai du faux. Ce parfum Jingluo a-t-il vraiment été créé personnellement par Li Tang? C'est absolument impossible. Le Jingluo, je l'ai moi-même expertisé. La note de tête provient d'une extraction par condensation à -5 degrés. La note de cœur est un mélange de chrysanthème blanc et d'iris en composants successifs. Une technique aussi complexe est irréalisable, sans un accès permanent à des matières premières de haute parfumerie. C'est tout simplement impossible. Parmi tous ces gens, seul notre Yue Yue en possède les compétences. C'est vrai, grand-père. Les matières premières du Jingluo sont toutes issues de Qingxuan. Nous avons eu beaucoup de mal à les trouver. Quant aux proportions et au processus de fabrication, je m'en suis occupée toute seule. Comment une simple petite assistante pourrait-elle m'égaler? Oui, Maître Lee, cette formule est le fruit de nos nuits blanches avec Yue Yu. Ce vaurien a volé tout le mérite. Vous devez nous rendre justice. Très bien. Père, les paroles ne suffisent pas. Pour savoir qui a réellement créé le Jingluo, nous devrions faire un test. Lançons un défi. Celui qui parviendra à le recréer sera le véritable créateur. C'est d'accord. Relevons le défi. Présidente, veuillez goûter ce parfum. Il semblerait que ce soit exactement l'odeur que vous recherchiez. Ces nuances, cette tenue. La personne qui a conçu ce parfum est sans aucun doute un parfumeur de génie comme on n'en voit qu'une fois par siècle. Où l'as-tu trouvé? C'est l'œuvre présentée par Groupe Haijing filiale de Yunhu pour le concours. Une simple petite succursale locale aurait pu créer une œuvre aussi prodigieuse? Comment est-ce possible? En ce moment, l'Alliance des parfums des Sept Nations recherche la véritable reine des parfums. Si nous sommes les premiers à trouver ce parfumeur, cela vous aidera sûrement à asseoir votre position de premier administrateur de l'Alliance. Préparez l'avion privé. Départ immédiat pour ville de Yunhu. À vos ordres. Cette épreuve sera présidée par l'ancien dirigeant du groupe, vieux Monsieur Li, et l'actuel dirigeant du groupe, Monsieur Présidente Li Jing. L'Alliance des Sept Nations, présidente, est arrivée. Li Jing? C'est donc lui? Présidente, tout va bien? Présidente Wen, votre venue est un tel honneur. Votre présence illumine ma demeure. En tant que membre éminent de l'Alliance des Sept Nations, comment se fait-il que vous vous rendiez dans un si petit endroit? Nous sommes venus pour le Jingluo. Dites-moi qui est le créateur de ce parfum. C'est moi, présidente. C'est moi qui ai créé ce parfum. Présidente, ce n'est pas tout à fait exact. Vous arrivez au bon moment.
Nous organisons justement une compétition afin de déterminer qui est le véritable auteur du parfum. Puis-je vous inviter à devenir pour ce défi notre 3e juge? Papa, mais qu'est-ce que tu fais? Si je peux obtenir l'estime de présidente, ce sera pour notre clan, la famille Lee. Un immense honneur qui fera briller notre nom. Ce qui n'est pas à toi, ne le revendique pas, ça ne te servira à rien. Le concours va commencer, messieurs, dames. S'il vous plaît. Que faire? Que faire? Jingluo n'a jamais été créé par Yueyu. Si elle perd, la famille Gu sera totalement finie. Heureusement que j'ai tout prévu. La formule du parfum et les processus, envoyés au siège, me sont déjà familiers, comme si je les avais créés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'y a-t-il? Le règlement de la compétition interdit-il de prendre les devants? Il faut éviter tout soupçon. Li Tang, tu devrais te retirer de la compétition. Depuis mon enfance, j'ai été formée par les plus grands maîtres, j'ai manipulé toutes les fragrances les plus prestigieuses. Toi, une simple assistante, comment pourrais-tu un jour gagner contre moi? La chance d'un instant ne t'aidera pas toute ta vie. Papa a raison, ce qui t'appartient, personne ne peut te le prendre, mais ce qui n'est pas à toi, tu ne peux pas l'obtenir par la force. Qu'est-ce qui arrive à présidente aujourd'hui? Pourquoi porte-t-il autant d'intérêt à cette fille? Qui est donc cet enfant? Pourquoi est-ce que je me sens si proche d'elle? C'est étrange. Cette présidente Wen, j'ai l'impression de l'avoir déjà rencontrée. Comment est-ce possible? Ces gestes, comment peuvent-ils être aussi fluides? On dirait qu'elle connaît vraiment très bien ses épices. Li Tang, n'essaye pas d'étaler ta science si tu n'y connais rien. En mélangeant tout n'importe comment, au bout du compte, ce que tu vas préparer ne sera qu'une odeur étrange et dégoûtante. Ne vous donnez pas cette peine. Votre étape d'extraction de tout à l'heure était incorrecte. Quelles sont ces inepties? Comment pourrais-je faire une erreur? Attends. Pourquoi je sens une odeur qui ne devrait pas être là? Elle a raison. Je me suis vraiment trompée dans les étapes précédentes. Se pourrait-il que son mélange n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle possède réellement un talent extraordinaire pour créer des parfums? Yueyu, qu'est-ce qu'il vous arrive? Mais il n'y a presque plus de temps. Dépêchez-vous. Mais oui. C'est impossible. Je ne perdrai jamais contre elle. Je dois absolument prouver à mon père et à mon grand-père que c'est moi la meilleure. C'est-elle vraiment tout le processus de mon mélange? Est-ce à cause du plan de projet? Continuer cette compétition ainsi n'a plus aucun sens. J'ai terminé ma préparation. Moi aussi, j'ai fini.
C'est exact. C'est bien ce parfum. Profond, intense, avec des notes marines et l'élégance des fleurs. Yue, tu n'as vraiment pas déçu ton grand-père. Grand-père, je te l'ai déjà dit, Chute de baleine est le fruit de tout mon travail. Quiconque essaie de se l'approprier ne fait que se bercer d'illusions. Très bien. C'est exact? Cette odeur est en tout point identique à celle de la chute de la baleine. Papa, tu n'as pas encore senti le parfum de Tang Tang? Attends encore un peu. Meuf. La structure du parfum est complète, la transition est naturelle, et les nuances sont bien définies. La succursale de Yunwu regorge vraiment de talents cachés. Merci beaucoup pour vos éloges, Présidente. Présidente, voici ma création. Il est encore temps d'avouer ta défaite. Si jamais une odeur étrange et piquante s'en dégage, fais attention à ce que la sécurité ne te jette pas dehors immédiatement. C'est absurde. Ce n'est pas du tout l'odeur de la chute de la baleine. Li Tang, après tout ce qui s'est passé, qu'as-tu encore à dire pour ta défense? Tu n'es rien d'autre qu'une menteuse qui a volé la recette d'autrui. Menteuse, 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 Menteuse. Comment une personne aussi malhonnête peut-elle mériter de travailler dans notre entreprise? C'est vrai. Qui oserait encore travailler avec elle? C'est effrayant. Garde. Prenez cette jeune fille qui ne connaît pas sa place et expulsez-la d'ici. Arrêtez. Je voudrais bien voir qui ose la toucher. Présidente, que voulez-vous dire par là? Président Lee, en tant que président de l'association de parfumerie, vous vous laissez porter par vos émotions. Cette odeur n'est certes pas chute de baleine, mais sa structure est bien plus complexe et riche. Sa difficulté de composition est bien supérieure à celle de chute de baleine. Tang Tang, est-ce que tu n'aurais pas, par hasard, ajouté un peu trop de marguerite blanche? Papa, c'est maman qui m'a appris à créer Chute de baleine. J'ai effectivement toujours suivi la formule originale. Mais maman disait que tu aimais les marguerites blanches, elle en a discrètement ajusté les proportions. Moi aussi. Bon enfant, tu es vraiment une fille formidable. En y goûtant attentivement, il y a en effet plus de profondeur. Présidente, père, pour cette manche de la compétition, est-ce que Tang Tang a gagné? Je ne suis pas d'accord. La règle est claire. Il s'agit de reproduire parfaitement Chute de baleine. Peu importe si son travail est bon, elle a enfreint les règles. C'est exact, Monsieur le Président. Le règlement de l'entreprise est écrit noir sur blanc. En agissant ainsi, vous risquez de perdre votre crédibilité. Très bien. Dans ce cas, pour cette manche, disons que Mademoiselle Li Yue a gagné. C'est merveilleux, Yue. Nous avons gagné. Bien sûr. Le poste de membre honoraire du conseil, ainsi que les 200 millions de dollars de récompense, tout est à toi. Tang Tang. Peu importe l'issue, tu restes pour ton père. Sa fille la plus précieuse. Si je suis venue ici, c'est pour désigner la reine du parfum. Le talent de Mademoiselle Li Yue est une évidence pour tous. Quant à Mademoiselle Li Tang, elle est en effet une véritable surprise. À présent, je propose un duel équitable. La gagnante sera couronnée reine du parfum. Les conseils des 7 pays devront suivre ses ordres. L'intention de la présidente serait donc de choisir, parmi ces deux jeunes femmes, celle qui sera la reine du parfum. Je me demande si vous deux, vous seriez prêtes à y participer? La reine du parfum. Ce serait comme détenir le plein pouvoir sur l'industrie. C'est un statut et un honneur suprême d'un prestige inégalé. Papa, mon plus grand souhait dans cette vie était de vous retrouver, maman et toi. Ce concours, je peux tout à fait m'en dispenser. Ou plutôt, tu n'oses pas le faire. Je te le promets,
Si tu gagnes cette compétition, je te permettrai de revoir ta mère. Les règles de cette manche sont les suivantes. Il n'y a pas de thème imposé. La seule exigence est d'utiliser le parfum pour conquérir les sens de chacun d'entre vous. Le résultat sera déterminé par le vote de chaque personne présente ici. Le contrôle absolu des fragrances, c'est précisément mon point fort. Ouah. Cette règle semble avoir été conçue pour Mademoiselle Li Yue sur mesure. C'est vrai, elle a reçu la formation la plus professionnelle qui soit. Sa maîtrise des arômes est absolument sans égale. En comparaison avec Li Tang, ça risque d'être plus difficile. Li Tang n'a jamais travaillé comme parfumeuse professionnelle, elle va certainement échouer. La seule restriction de cette manche est de n'utiliser que ces fruits comme matière première, et vous avez 30 minutes pour composer un parfum tout à fait envoûtant. Quoi? Créer un parfum avec des fruits et légumes? Comment est-ce possible? C'est totalement déraisonnable. Même les plus grands parfumeurs de l'histoire ne pourraient probablement pas le faire. En effet, un processus normal de création nécessite au moins 3 heures pour que les arômes fusionnent. En 30 minutes, c'est presque irréalisable. La règle est ce qu'elle est. Commencez maintenant. Bonne chance. Je n'imaginais pas qu'elle trouverait sa voie aussi rapidement. La fraîcheur du citron, la vivacité du romarin et la douceur du concombre, le tout est parfaitement équilibré. Elle est bien la digne fille aînée, formée par la famille Li. Son talent est incontestable. Elle essaie actuellement la méthode d'extraction par reflux froid. Dans tout le pays, le nombre de personnes maîtrisant cette technique ne doit pas dépasser les 10. Je ne pensais pas que Mademoiselle Li Yue, malgré son jeune âge, aurait autant de génie. Vous voyez, je vous avais dit que Yue s'en sortirait sans problème. Li Tang, tu as vraiment choisi le persil? Quel amateur! On l'appelle, dans le milieu de la parfumerie, l'arme fatale invisible. Cette odeur d'herbe coupée est tellement envahissante qu'elle n'est pas facile à harmoniser. Peut être bien, ou peut être que je saurais transformer l'ordinaire en merveille. Merveilleux. Regardez sa technique d'extraction à froid. Elle la maîtrise déjà parfaitement. Avec un peu de temps, elle aura un avenir radieux. C'est effectivement rare. Malheureusement, son geste manque de précision. L'arôme extrait de cette manière manque encore de pureté. Tang Tang, que se passe-t-il? Pourquoi s'est-elle arrêtée? Pour quelle autre raison? C'est parce qu'elle est tout simplement démunie. Un sujet d'une telle importance, c'est probablement la toute première fois de sa vie qu'elle y est confrontée. Si vous n'y arrivez pas, descendez vite de là. Arrêtez de faire perdre du temps à tout le monde. Li Tang, nous croyons en vous. Bon courage, Tang Tang. C'est le moment idéal. C'est de la mise en scène. Cette technique, s'agirait-il de 9 tourbillons de vagues superposés? Cette méthode, qui utilise le décalage temporel pour effectuer une extraction multiple, avait disparu dès la fin du 19e siècle. Comment peut-elle la maîtriser? C'est impossible. J'ai étudié cette technique pendant 70 ans sans jamais la percer. Cette jeune fille en maîtrise pourtant l'essence. Quelle odeur merveilleuse! Cette odeur, je peux la sentir d'ici même si je suis si loin. Qu'est-ce que ce sera quand elle aura terminé? Yue, est-ce que vous allez bien? Je vais bien. Ça va. Ce n'est pas possible. Je dois utiliser la même méthode qu'elle, pour espérer la battre.
Pourquoi abandonne-t-elle soudainement sa technique habituelle? C'est mal engagé. Elle ne maîtrise pas encore cette technique. Si elle force l'imitation, cela va poser un problème. Comment est-ce possible? C'est un échec? Le temps est écoulé. Veuillez, chers candidats, présenter vos œuvres. Devant le jury, Li Yue, vous avez été bien imprudente? Comment avez-vous pu changer de méthode pour créer votre parfum? Les notes de tête de ce parfum sont confuses et ses notes de fond sont totalement dispersées. c'est vrai, avec un tel niveau de finition, vous ne risquez pas de devenir la reine des parfums. Grand-père, sentez-le à nouveau attentivement. Je ne peux pas perdre. Yue, ne te précipite pas. Ce défi est si difficile. Son œuvre n'est peut être pas meilleure que la tienne. Non, elle peut vraiment me battre. Li Yue, que faites-vous? Quelle odeur divine! Oh mon Dieu! Ce parfum est absolument foudroyant. Cette fragrance provient du flacon en verre brisé. J'ai décidé d'offrir 300 millions de dollars pour acheter ce parfum. 300 millions? Mon œil. C'est bien trop peu pour vous? J'en propose 500 millions. Nous en proposons 1 milliard. Présidente, cette senteur mérite tout à fait le titre de reine des parfums. Papa. Maman. Nous avons perdu. J'ai vraiment perdu. J'annonce que Li Tang est la prochaine reine du parfum. Papa, je n'ai pas déçu tes attentes. Bon enfant, tu es la plus grande fierté de ton père. Quant à vous, la famille Gu, votre appui n'existe plus. À partir d'aujourd'hui, soyez immédiatement expulsés de Jingai. Non. Toutes les entreprises partenaires de Haijing ont interdiction formelle de vous embaucher. Oh non. Père, compte tenu des agissements malveillants et blessants de Li Yue, il n'est plus apte à rester au siège social. Je propose que, dès aujourd'hui, il soit muté à la filiale du Sud-Ouest pour se former. Vous n'y voyez pas d'objection? Faisons comme tu l'as dit. Tang Tang, c'est très bien. Dorénavant, ton père sera toujours à tes côtés. Nous serons une famille et ne serons plus jamais séparés. Madame la Présidente, Je le sais. C'est moi qui suis ta mère. Maman, Tu es enfin de retour. Je suis désolée de t'avoir fait attendre tant d'années. Nous serons tous ensemble et nous ne nous quitterons plus jamais.